Bienvenue pour cette pratique de Vinyasa en niveau 2, une pratique complète. On va aller du pranayama jusqu'au shavasana final. Pour cette pratique, je vous invite à avoir 2 blocs de yoga avec vous. Si vous n'en avez pas, pas de souci. Vous pouvez avoir par exemple une grosse couverture, un coussin un petit peu épais qui vous servira pour une des positions. Pour l'autre position, si jamais c'est pas possible de faire sans le matériel, eh bien simplement vous passez cette position. Et on va démarrer. Donc je vous invite à vous installer sur votre tapis dans la position assise que vous voulez. Le tout c'est d'avoir le dos droit, les épaules bien relâchées, d'être dans une position confortable. On n'a pas besoin de bouger toutes les minutes. Et une fois qu'on pense retrouver une position qui nous convient, eh bien je vous invite à fermer les yeux si ce n'est pas déjà le cas. Et on va venir tout de suite porter son attention sur sa propre respiration. On va essayer de laisser un petit peu de côté tous les bruits qu'il peut y avoir autour de nous, que ce soit dans la pièce, à l'extérieur de la pièce, pour venir se concentrer sur l'air qui rentre et qui sort par nos narines. Si jamais il y a des pensées qui sont là, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu, hein. C'est un petit peu comme le jeu du chat et de la souris. Vous allez essayer de rester concentré sur votre respiration. Il y a certainement des pensées qui vont arriver. On en prend note, mais on essaye de ne pas s'accrocher à ces pensées. On essaye de revenir se concentrer sur sa respiration à chaque fois. On va observer un petit peu comment est notre respiration aujourd'hui. Si elle est plutôt rapide, si elle est plutôt lente, régulière, irrégulière. Peut-être qu'il y a une différence entre l'inspiration et l'expiration. On essaie vraiment de définir sa respiration sans essayer d'en prendre le contrôle, sans essayer de la modifier. Puis on va venir observer où se passe cette respiration dans notre corps. Est-ce qu'elle se passe au niveau du ventre, au niveau des côtes, au niveau de la cage thoracique, peut-être les trois à la fois. Puis je vais vous inviter à prendre une grande inspiration par le nez, une grande expiration par le nez. Inspirez, remplissez complètement vos poumons. Et expirez, videz complètement. Encore une fois. Inspirez, remplissez vos poumons. Et bloquez, retenez, poumons pleins.
Expirez par le nez. Et retenez poumon vide. Inspirez poumon plein. Retenez. Expirez. Retenez. Inspirez. Bloquez votre respiration. Expirez. De nouveau, bloquez, poumon vide. Essayez de relâcher un petit peu le ventre, de relâcher le visage, ne vous crispez pas. Inspirez. Retenez. Gardez les épaules bien relâchées. Expirez. Retenez. Inspirez. Retenez. Expirez. Retenez. Relâchez bien le ventre. Inspirez. Retenez, c'est l'avant-dernière fois. Expirez. Retenez. Inspirez. Retenez. Expirez. Retenez. Et inspirez, reprenez une respiration normale. Laissez le souffle redevenir naturel. Et je vais vous inviter à rouvrir les yeux pour débuter la pratique. Pour commencer, je vais vous inviter à passer à quatre pattes sur le tapis. Et là, on va venir bouger sur le tapis comme on le souhaite. L'objectif, c'est de bouger vraiment de façon un petit peu intuitive, de réveiller le corps. Je ne sais pas à quelle heure vous faites cette vidéo, quand est-ce que vous le faites. Peut-être que vous êtes resté toute la journée assis, assise. Donc peut-être qu'on a besoin d'étirer un petit peu le corps, de réveiller certaines zones du corps. Donc réfléchissez pas trop, juste bougez de façon intuitive. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide.
Et je vais vous inviter à revenir à quatre pattes sur le tapis. On va placer les mains sous les épaules, les doigts regardent en direction de l'avant. Et là, on va chercher à cercler au-dessus des mains. On essaye de garder les bras tendus. Puis on va cercler dans l'autre sens. Encore 2 tours. Et quand vous aurez terminé les 2 tours, je vais vous inviter à stopper le mouvement. D'ici, on va garder les mains sous les épaules et on va chercher à décoller les paumes de main. Les pouces vont se décoller naturellement hors du sol aussi. Donc on décolle et on repose. L'objectif, c'est soit on le fait à 2 mains, soit une main, puis l'autre si c'est trop intense au niveau des doigts et des poignets. Si vous le faites les 2 mains ensemble, gardez bien le poids du corps en appui sur les mains. N'arrondissez pas le dos, n'envoyez pas le poids du corps vers l'arrière. Donc je lève et je pose. Les doigts restent bien ancrés dans le sol. Dès que vous sentez qu'ils veulent se décoller, on ne va pas plus loin. Allez, encore 2, donc 2 fois les 2 mains ensemble ou une main puis l'autre. Et vous pourrez venir vous asseoir sur vos talons pour relâcher un petit peu les doigts, les poignets si on a besoin. Pour la suite, on va enchaîner 2 mouvements. D'un 4 pattes, les orteils crochetés à l'arrière. On va chercher à l'inspiration à creuser le dos, à envoyer la tête vers le ciel. Et à l'expiration, on cherchera à pousser dans les mains. Les genoux vont se décoller, le bassin, c'est comme si vous voulez aller en direction des talons. Le ventre, il veut aller vers les cuisses et surtout le sommet du crâne, il veut aller vers le tapis pour continuer à arrondir le dos. Et à l'inspiration, on repose. On est parti ensemble. Inspirez, creusez le dos, envoyez la tête vers le ciel. Et expirez, arrondissez, décollez un petit peu les genoux. Sommet du crâne vers le tapis. Et inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Inspirez. Expirez. Encore. Encore une fois. Expirez vers l'arrière, restez à l'arrière, poussez dans les pieds jusqu'à pouvoir tendre les jambes le plus que vous puissiez. Ok, les doigts pressent vers l'extérieur du tapis, la poitrine va aller vers le sol, les talons veulent aller aussi en direction du tapis. Restez ici un instant. Puis vous allez ramener les pieds l'un contre l'autre. Et là, vous allez passer sur les orteils. Les talons se décollent et vous allez les déposer sur la gauche du tapis. Vous allez sentir un étirement au niveau de la droite, au niveau du haut du corps et à gauche au niveau des jambes. Continuez à pousser dans les mains. De nouveau, on décolle les talons et cette fois-ci, on vient les déposer à droite du tapis. C'est la dernière fois. Redécoller les talons, pardon.
regardez vers l'avant, revenez en forme de planche. Ici, assurez-vous que les mains sont bien sous les épaules, parce que l'écart devait être un petit peu plus petit que votre chien tête en bas. Genoux sur le sol ou jambes tendues, on va descendre à l'expiration. À l'inspiration, on remonte. On dépose les genoux sur le sol, on envoie le bassin vers les talons. Restez. Et glissez vers l'avant du tapis. Pour revenir directement en chien tête en haut. Repoussez bien les mains dans le sol. Crochetez les orteils dans le tapis. Poussez. Renvoyez le bassin vers l'arrière et vers le ciel en chien tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains. Passez sur les orteils, fléchissez les genoux, choisissez, marchez ou sautez avec contrôle à l'avant du tapis. De là, on va pousser dans les pieds, on va venir redresser tête, buste, bras vers le ciel, on cherche à se grandir un petit peu. Et on expire, on relâche les bras le long du corps. Et vous allez tourner sur la droite. Remettez-vous bien à l'avant du tapis pour avoir l'espace de l'arrière de votre tapis. Les pieds peuvent être soit serrés, soit largeur de bassin. S'ils sont serrés, vous serez un petit peu moins stable. Donc c'est à vous de voir. On va inspirer, on va renvoyer les bras vers le ciel. Vous allez attraper poignet droit avec main gauche et vous allez pencher le buste sur la gauche. Inspirez, redressez-vous. Expirez, changez, attrapez le poignet gauche, penchez-vous sur la droite. Inspirez, redressez-vous. Expirez, relâchez les bras. On appuie sur le pied gauche, ouvrez le pied droit, hop, vers l'arrière du tapis. Là, vous allez ramener les talons vers l'intérieur. Ok. Envoyez les bras vers le ciel. Et expirez, fléchissez les genoux, descendez bien le bassin, les bras viennent vers le centre en bas. Et on inspire, on remonte sans tendre complètement les jambes. Les genoux restent un peu fléchis. Et on expire, on redescend. On inspire, on monte. On expire, on redescend. À chaque fois, les jambes ne sont pas complètement tendues. Essayez de garder le buste droit. Ne vous penchez pas vers l'avant. Encore une fois. Et redressez. Relâchez les bras. Pivotez le pied droit pour qu'il regarde en direction de l'arrière de votre tapis. Le pied gauche pour qu'il regarde en direction de la gauche. Les talons sont sur une même ligne. Fléchissez le genou droit. Ramenez les bras parallèles au sol. Venez en guerrier 2. Et on va alterner 2 mouvements. Vous allez venir déposer l'avant-bras sur la cuisse, ramener l'autre bras le long de l'oreille. Vous voulez aligner le bras, le dos et la jambe arrière. Et de là, vous allez pousser, vous allez renverser votre guerrier. Les jambes ne bougent pas, il y a uniquement le buste et les bras qui bougent. On inspire vers l'avant. On expire vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Encore, on inspire vers l'avant. On expire vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Une dernière fois, inspirez vers l'avant. Restez. Relâchez le bras gauche. Vous êtes en appui bras gauche sur la cuisse. Si vous avez besoin, vous pouvez déposer main gauche sur le sol. Vous allez chercher à donner une impulsion pour ramener pied gauche à côté du pied droit. Poussez dans les pieds, redressez tête, buste, bras vers le ciel. Tendez les jambes un instant. Et expirez, fléchissez les genoux. Renvoyez le bassin vers l'arrière. Vous êtes en chaise à l'arrière de votre tapis. Inspirez et expirez. Ramenez les bras le long du corps, les paumes de main regardent derrière vous et là vous allez chercher à décoller les talons si possible hors du sol. On inspire, on renvoie les bras vers le ciel et on expire, on décolle. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez. Expirez. Encore.
Une dernière fois. Décoller, restez à l'arrière. Là, avec les bras, vous allez chercher à faire de petits battements vers l'arrière. Un peu comme dans la respiration 100, on va chercher à inspirer. 1, 2, 3, 4, 5 et on expire. 1, 2, 3, 4, 5. S'il y a besoin, on le fait avec la bouche. Encore une fois. Déposez les talons, tendez les jambes, relâchez un petit peu les bras, le buste, soufflez. Prenez votre matériel pour l'avoir de chaque côté du tapis, éventuellement. On appuie sur le pied gauche, vous allez envoyer le pied droit légèrement à l'arrière du tapis, pas trop loin. Les talons, soit sur une même ligne, soit les pieds écartés. On va venir dans une pyramide. Dans la pyramide traditionnelle, les talons sont sur une même ligne. On essaye de tendre les jambes, mais on essaye surtout de ramener le bassin vers l'avant. Chez beaucoup de gens, c'est impossible, morphologiquement parlant, de pouvoir ramener les hanches de face en ayant les talons sur une même ligne. Si c'est votre cas, je vous invite à écarter un peu les pieds l'un de l'autre pour pouvoir plus facilement ramener les hanches. Donc je m'installe. La jambe avant est bien tendue. Celle à l'arrière le plus qu'on puisse et on va venir pencher le buste vers l'avant. Donc je peux avoir les mains sur du matériel. Pour les plus souples, peut-être qu'il n'y a pas besoin de matériel. Allez, on prend une grande inspiration, une grande expiration. Vous allez récupérer votre matériel. C'est pour cette position où éventuellement, si vous n'avez pas de matériel, vous pouvez bien entendu essayer sans. Si vous n'y arrivez pas sans, je vous invite à passer cette posture. Donc si on a du matériel, je vous invite à mettre les mains sur le matériel. Les bouts de doigts regardent en direction de l'arrière. Vous pouvez être sur le bout des doigts, vous pouvez être main à plat. Si on n'a pas de matériel, les mains peuvent être à plat ou bout de doigt, mais là, comme d'habitude, ça dépend un petit peu de sa souplesse. Je vous invite si possible à avoir le matériel dans la plus petite hauteur pour être vraiment le plus stable possible. Donc les doigts regardent vers l'arrière, les mains sont vraiment pas à côté de mon pied à l'avant, elles sont entre les deux jambes. La jambe, elle va rester en diagonale tendue, la jambe gauche, et là, je vais pousser dans les doigts et je vais essayer de relever le talon arrière que je veux ramener en direction de la fesse pour venir dans la pose du flamant rose. Puis on va revenir tranquillement déposer le pied à l'arrière du tapis. Ici, vous avez le choix. Vous pouvez glisser éventuellement un bloc sous le talon ou une couverture si jamais le talon ne touche pas le sol. Si vous avez la mobilité pour, peut-être que le pied est complètement à plat sur le sol, je vous le souhaite parce que du coup, vous serez beaucoup plus stable. Sinon, on peut aussi éventuellement avoir les blocs dans la plus haute hauteur puisque l'objectif va être de décoller la jambe avant. Donc, je vais essayer de me stabiliser en décollant la jambe avant. Je peux avoir les mains en Anjali Mudra, presser l'une contre l'autre. Ça peut être contre du matériel, enfin sur du matériel plutôt. Et tout doucement, je vais venir déposer le pied sur le sol. Hop, et je vais venir à genoux, déposer le genou arrière. On va ramener les mains en Anjali Mudra. Les mains vont presser l'une contre l'autre. On va chercher à pousser dans le pied à l'arrière pour décoller le genou à l'arrière du tapis. Et là, on va donner une impulsion pour décoller et venir dans une forme de airplane, de guerrier 3. Si possible, j'essaie de garder ma fesse droite bien basse, alignée avec l'autre fesse. Imaginez que quelqu'un vous tire la tête vers l'avant, le pied vers l'arrière. Puis on vient déposer main sur le sol, puis le pied à l'arrière du tapis. Déposer le genou sur le sol, pousser le matériel pour pas qu'il vous gêne. Les deux mains, ramenez-les à l'intérieur du pied gauche et envoyez la jambe vers l'arrière sans déposer le pied si possible. Ici, on va chercher à décoller
le bras droit hors du sol. On va inspirer, on va monter le bras, monter la jambe et on expire. On ramène ensemble. Vous pouvez décrocher les orteils à l'arrière pour plus de stabilité. Et on expire. Une dernière fois. Reposez uniquement la main, gardez le genou levé hors du sol, crochetez les orteils dans le sol, poussez pour venir tendre la jambe, poussez dans les mains, gardez le poids du corps vers l'arrière, ouvrez les hanches, vous voulez ramener le talon en direction de la fesse, le talon en direction de la fesse, le genou vers le plafond. Et avec contrôle, on va ouvrir, on va basculer le pied à l'arrière du tapis pour venir dans une chose sauvage. Le buste va aller vers le ciel, la main gauche vers l'avant. Inspirez. Et expirez. Avec contrôle, ramenez le pied, venez le déposer à l'avant du tapis. Pivotez, basculez les hanches en direction de la gauche du tapis. En Skandasana. La jambe arrière étendue. Et là, vous allez pousser, redresser et glisser le pied vers vous. Ok. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Je vous invite du coup à passer le matériel plutôt vers l'avant du tapis, puisqu'on va en avoir besoin de l'autre côté. Donc je recommence pour ma salutation, ma Moon Salutation. J'envoie les bras vers le ciel, je viens attraper poignet gauche et je me laisse tomber à droite. On vient se redresser. Attrapez l'autre poignet, laissez-vous tomber sur la gauche. Redressez-vous et expirez. Relâchez les bras. Faites un grand pas avec le pied gauche vers l'avant de votre tapis. Ramenez les talons vers l'intérieur. De nouveau, on fléchit, bras vers le sol et on inspire, on pousse sans complètement tendre les jambes et on expire. Une dernière fois. Et on pousse, on tend. Relâchez les bras, pivotez bien le pied gauche pour qu'il regarde de nouveau à l'avant de votre tapis, le pied droit pour qu'il regarde à droite. Fléchissez le genou gauche, ramenez bras parallèles au sol, les talons sont sur une même ligne. Relâchez l'avant-bras gauche sur la cuisse, bras droit vient le long de l'oreille, le bassin bien bas et on renverse le guerrier. On inspire vers l'avant, on expire vers l'arrière. Inspirez vers l'avant, expirez vers l'arrière. Encore une fois. Revenez vers l'avant, l'avant-bras est contre la cuisse, avec contrôle, je ramène pied droit à l'avant. Poussez, tendez les jambes, tendez les bras. Envoyez les bras vers le ciel. Expirez, fléchissez les genoux, envoyez le bassin vers l'arrière. Ramenez les bras le long du corps, à l'expiration, décollez. Et de nouveau, on inspire, on monte, on expire, on décolle. On inspire, on monte, on expire, on décolle. Encore une fois. Restez à l'arrière et avec les bras de nouveau. Faites de petits battements.
Dernière fois. Et relâchez les jambes, relâchez les bras, soufflez. On appuie sur le pied droit, vous pouvez de nouveau avoir le matériel de chaque côté si vous avez besoin dans la hauteur que vous voulez. On vient en appui pied droit, on décolle le pied gauche, on l'envoie un petit peu à l'arrière, les orteils regardent en diagonale, écartez un peu les pieds si besoin. Penchez le buste vers l'avant. Vous pouvez avoir du matériel sous les mains. Pour les plus souples, peut-être qu'il n'y aura pas de matériel, peut-être que les mains seront directement sur le sol. Gardez les hanches qui regardent face à l'avant de votre tapis. Redressez un petit peu le buste, récupérez votre matériel, mettez-le entre les jambes. Hop. Comme tout à l'heure, on va chercher à positionner les doigts qui regardent vers l'arrière. Vous pouvez être sur le bout des doigts ou mains directement sur les blocs. Et là, vous allez chercher à décoller le talon arrière. Il va aller en direction de la fesse. Le genou et la cuisse vont s'aligner avec l'autre jambe. Encore une fois. Et avec contrôle, venez déposer le pied à l'arrière du tapis. Comme tout à l'heure, je peux avoir quelque chose sous le talon si c'est trop désagréable d'avoir le talon qui est hors du sol. Si vous arrivez à avoir votre pied sur le sol, c'est encore mieux, vous serez beaucoup plus stable. Je peux aussi avoir du matériel sous les mains. Je vais de nouveau chercher à décoller la jambe avant et je vais chercher à me stabiliser. Encore une fois. Et je vais venir déposer pied sur le sol. Je vais pousser pour venir déposer le genou sur le sol, le pied à l'avant. Je vais juste reculer pour avoir l'espace nécessaire. Main en Anjali Mudra, elles pressent bien l'une contre l'autre. Je vais décoller la jambe arrière. Puis c'est les mains que je vais venir déposer sur le sol et avec contrôle, je vais déposer le pied à l'arrière du tapis. Je vais déposer le genou. Je vous invite à pousser le matériel pour pas qu'il vous gêne. Les deux mains viennent à l'intérieur du pied droit. J'envoie le pied gauche à l'arrière du tapis sans le déposer sur le sol. Je fais avec l'espace limité que j'ai. Je suis obligée d'avancer et reculer. Et de là, je vais chercher à inspirer, à monter bras et jambes et expirer, je descends. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. Encore une fois. Déposez uniquement la main, gardez le talon en direction de la fesse, enfin, ramenez le talon en direction de la fesse, crochetez les orteils, poussez pour venir tendre la jambe, ouvrez les hanches, le talon va aller vers la fesse, le genou vers le plafond. Puis avec contrôle, on va venir déposer le pied à l'arrière du tapis, le poids du corps se pousse vers l'avant pour venir dans une chose sauvage. Donnez une impulsion, ramenez avec contrôle le pied à l'avant. Basculez les hanches, laissez tomber les hanches à droite du tapis pour venir en Skandasana à l'avant de votre tapis. Talon ou non sur le sol, ça dépend de la souplesse et de la souplesse notamment au niveau de la cheville. Puis on va pousser pour venir se redresser et ramener le pied. Relâchez les bras, soufflez un instant.
envoyez bras vers le ciel. Et expirez, plongez vers l'avant. Relâchez la tête, le buste pour avoir les genoux fléchis ou jambes tendues. Inspirez, tendez dans les jambes. Essayez de ramener le dos droit, essayez d'aligner la tête, le dos et le bassin. Les mains sont posées quelque part où vous voulez. Mais tout est bien aligné. Puis fléchissez les genoux, déposez les mains sur le sol. Ici, choisissez, envoyez un pied puis l'autre à l'arrière du tapis ou descendez en dynamique et remontez. Déposez les genoux, envoyez le bassin vers les talons, restez pour une inspiration, une expiration. Poussez dans les pieds, glissez vers l'avant du tapis, remontez en chien tête en haut. Et descendez sur le sol. Je vous invite à récupérer un bloc pour l'avoir au niveau des mains. Si vous n'en avez pas, ça peut se faire sans matériel. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé pour cet exercice. Ou si vraiment vous voulez vous passer quelque chose, vous pouvez attraper ce que vous voulez, ce que vous avez sous la main. Ça peut se faire avec n'importe quel objet. Je vais juste m'assurer d'avoir suffisamment d'espace. On va chercher à tendre les bras vers l'avant et on va ramener le bloc derrière. Je le passe dans l'autre main et c'est parti. J'essaie de garder le buste hors du sol. On essaie d'en faire 10 d'un côté. Une fois qu'on a fait nos 10, vous pouvez reposer, souffler sur le sol un instant. Redressez-vous, on va faire la même chose mais dans l'autre sens bien entendu. Donc c'est parti, on en fait 10 en tournant dans l'autre sens. Si vous avez l'espace de tendre les bras chez vous, je vous invite à le faire. Moi, je ne peux pas vraiment tendre. Une fois que vous avez fait les 10, vous pourrez venir de nouveau relâcher. Poussez le matériel, ramenez les mains sous les épaules, crochetez les orteils dans le sol, poussez dans les mains, fléchissez les genoux, renvoyez le bassin vers l'arrière et vers le ciel pour repasser dans un chien tête en bas. C'est vraiment de ramener le buste vers le sol pour étirer au maximum les épaules, le haut du dos. Tirez le bassin vers l'arrière et vers le ciel pour venir étirer le bas du dos et les talons vers le sol pour étirer l'arrière des jambes. Et venez déposer genoux sur le sol. Mettez en contact vos gros orteils, envoyez le bassin vers les talons. Relâchez-vous sur le sol en posture de l'enfant. Dans la posture de l'enfant que vous souhaitez, vous pouvez mettre un bras sous la tête, vous pouvez avoir les bras le long du corps, peu importe.
Ramenez les mains sous les épaules et poussez dans les mains pour venir vous redresser. On va venir sur le ventre, sur le sol. À l'aide des mains, vous allez légèrement repousser le sol. Vous allez passer bras gauche sous bras droit. La paume de main regarde vers le plafond et vous allez venir vous relâcher sur le bras pour sentir l'étirement au niveau de l'épaule et de votre bras. Si vous ne ressentez rien, je vous invite à le faire en enfilade d'aiguille. Donc on avance un peu les mains, on fait la même chose jusqu'à ce que l'épaule soit un petit peu en contact avec le sol et on relâche le buste. Ramenez la main droite à côté du visage, poussez dans la main pour venir vous redresser et changer de côté. Glissez bras droit sous bras gauche jusqu'à ce que l'épaule soit sur le sol et relâchez le buste. Pareil, je le fais en enfilade d'aiguille, donc un petit peu relevé, si jamais je ne ressens pas d'étirement sur le sol. À l'aide de la main gauche, vous allez venir repousser le sol pour venir vous redresser. Et je vais vous inviter à passer sur le dos pour la suite. Sur le dos, vous allez ramener les genoux à la poitrine. Attrapez les genoux légèrement ouverts, pas complètement serrés. Et faites un léger mouvement de droite à gauche pour venir masser un petit peu le bas du dos sur le sol. Stoppez le mouvement, passez les bras, hop, entre les mollets et les cuisses. Ouvrez un tout petit peu plus les jambes sur le côté. Pressez les jambes contre vous. Et de nouveau, reprenez un petit mouvement de droite à gauche. Stoppez le mouvement, relâchez les jambes, relâchez les bras.
Et je vais vous inviter à vous installer dans la position que vous souhaitez pour votre Shavasana. Le tout, c'est d'être bien installé sur le sol. Donc on n'hésite pas à se couvrir, on n'hésite pas à mettre un petit peu de matériel pour bien s'installer confortablement dans une posture de Shavasana qui nous convient. Et une fois qu'on pense avoir trouvé une position qui nous convient, eh bien je vais vous inviter à y rester quelques instants dans le silence et l'immobilité, les yeux fermés. Bon Shavasana.
tout doucement, je vais vous inviter à vous reconnecter à la pièce. En bougeant peut-être vos doigts. Vos orteils. Vos articulations. Peut-être que vous allez bâiller ou vous étirer si votre corps vous y invite. Puis tout doucement, vous allez basculer le poids de votre corps sur la gauche en position fœtus. À l'aide de votre main droite, vous allez venir repousser le sol pour venir vous rasseoir sur votre tapis, tout en conservant les yeux fermés. Les mains en Anjali Mudra, les pouces contre le sternum, le menton légèrement vers la poitrine. Ici, on va prendre quelques instants pour venir se remercier pour la pratique d'aujourd'hui, pour le temps qu'on y a consacré. On va également remercier son corps et son esprit pour ce qu'ils nous ont permis de faire, mais aussi pour les limites qu'ils ont su nous imposer. Merci à toutes et à tous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.